Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Comme vous le voyez, je suis sur les chapeaux de roue ce matin. J'ai déjà déposé mon fils chez papy et mamie. Comme ça, je peux bosser tranquillement toute la matinée. Et vous allez voir, ça va être cool parce que dans ce vlog, on va transformer mon garage en salle de sport. Et si vous saviez, depuis le temps que j'attends ça, ça fait 2 ans que je ne fais plus de sport parce que je n'ai plus le temps, j'ai pas le temps de m'inscrire à la salle de sport, enfin bref. Et donc du coup là, je suis vraiment trop contente de pouvoir me faire une petite salle de sport dans mon garage pour pouvoir m'entraîner en fait dès que mon fils est à la sieste. Donc ça va être vraiment trop bien, ça va me changer la vie. Donc programme du jour, je vais profiter de pas avoir mon fils ce matin pour trier ce dressing. Je remets ça toujours à plus tard et là c'est plus possible. Ensuite à midi je vais manger chez mes parents et je pense que cet après-midi nous irons chez mes grands-parents. Mon grand-père a des brebis et mon fils adore aller les garder avec lui. Il fait un grand soleil aujourd'hui donc on va en profiter. Allez, je finis de me maquiller rapidement et on se retrouve directement dans mon dressing. J'ai pas beaucoup de temps devant moi donc il faut que je sélectionne ce que je veux faire en priorité et je pense que la priorité elle se situe vraiment ici et ici. J'en peux plus de voir ce bazar. Il y a des hauts, je les vois même plus tellement j'ai entassé tout au fond. Donc vraiment faut que je trie cette partie, je peux plus me la voir. Je ne sais même pas comment commencer. Déjà ça n'a rien à faire là. Petit gilet gris comme ceci. Celui-ci je l'ai porté il y a pas longtemps donc je le garde. Je pense que je vais faire 2 tas et je replierai tout après. Il y a même des pulls qui ont les manches à l'envers quoi. Franchement j'abuse, en plus je l'avais rangé il y a pas longtemps mon dressing. Celui-là je garde. Celui-ci je garde même si à mon avis il va pas faire long feu vu l'état dans lequel il est. Par contre je pense que je vais accélérer la cadence sinon ça va mettre 3 plombes. Je garde. Lui je vais le mettre dans la pile à essayer parce que c'est un col roulé et je ne sais pas pourquoi je ne supporte pas les cols roulés, ça m'étrangle vraiment, ça pourrait me faire des malaises. Je réessaye. Je garde, je vends. Celui-ci je vais le jeter, je l'aimais beaucoup, je crois que c'était Stradivarius mais il est affreux, franchement il est dégueulasse maintenant. Je suis dégoûtée parce que dès le premier lavage en fait il a été pourri. Je garde, je réessaye. Je vends, c'est un Cézanne en plus, il est trop beau, je suis un peu deg, mais je sais que dans pas longtemps il va être tout pourri à cause des poils de Nala. Donc je le vends avant que ce soit trop tard. Je garde. Ça aussi c'est un Cézanne, en vrai je vais le réessayer, mais je crois que les manches me sont trop courtes et qu'en fait il m'est un petit peu trop petit, donc il y a moyen que je le vende aussi. Je garde, je réessaye, je garde. Celui-là je garde, je l'adore. Je réessaye parce que je crois que malheureusement il m'est trop petit alors qu'il est juste canon. Ça je vais réessayer aussi, je sais pas s'il est haut asymétrique comme ça me plaît encore. Je garde. Ah bah lui c'est mon préféré donc bien évidemment que je le garde. Je sais pas si ça a été très efficace mon tri mais au moins ça me permettra de replier et de ranger. Et voilà, une fois tout rangé, je suis contente. J'ai pas enlevé grand chose mais de ranger ça fait la différence. Là j'ai enlevé 2 jeans à essayer et ici pareil. Donc on va essayer ça de suite. Mais avant les essayages, il est temps de faire une petite pause dans cette vidéo. Je dois impérativement vous parler des culottes menstruelles de la marque Eve & Co. Je sais que vous êtes encore nombreuses à être sceptiques à l'idée de passer aux culottes menstruelles et j'en faisais partie. J'avais énormément de questions et vraiment j'avais du mal à passer le pas. Mais clairement depuis que je l'ai fait il y a plusieurs années de ça, je ne suis jamais revenue aux protections hygiéniques classiques. J'ai reçu énormément de témoignages de votre part d'abonnés qui sont passés aux culottes menstruelles et qui me remercient aujourd'hui parce que clairement c'est un coup de cœur unanime. L'avantage des culottes Eve & Co c'est que vous avez 12 heures de protection sans odeur ni fuite. C'est une marque française et les culottes sont fabriquées en coton bio super doux. Et la raison principale pour moi de pourquoi je suis passée aux culottes menstruelles, c'est de prendre soin de moi et de mon corps en arrêtant de le mettre en contact avec des tampons et des serviettes qui sont remplies de produits chimiques. Vous prenez soin de vous, mais vous prenez également soin de la nature en diminuant grandement vos déchets. Une culotte menstruelle peut vous durer vraiment plusieurs années quand vous en prenez soin, contre un usage unique pour les protections hygiéniques classiques. Vous avez plusieurs modèles disponibles sur le site, donc vous êtes sûr de trouver votre bonheur. Personnellement, mes 2 modèles chouchou niveau confort et elles sont vraiment imbattables, c'est le boxer et la culotte taille haute. Le boxer pour la nuit c'est vraiment le truc à avoir, c'est indispensable. Et le tanga menstruel pour les jours où j'ai envie de me sentir un petit peu plus coquette, c'est vraiment le meilleur. Ça fait des années que j'utilise les culottes menstruelles de la marque Eve & Co et ça fait des années que je vous en parle sur mes réseaux et aujourd'hui il y a une offre juste incroyable sur leur site internet. À l'occasion des French Days, il y a jusqu'à moins 67% de réduction sur tout le site Eve & Co et avec mon code
Stormet, vous allez pouvoir avoir 10 € supplémentaires offerts cumulables sur les réductions déjà appliquées. Autant vous dire que si comme moi vous êtes conquise, c'est l'occasion de refaire votre stock de culottes menstruelles, et si vous restez un petit peu sceptique, c'est l'occasion ou jamais de tester. Alors je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je me suis mise ici pour faire les essayages parce que la fenêtre de ma chambre donne sur la rue, donc très peu pour moi que tout le monde voit mes fesses, n'est-ce pas? Du coup ce jean je l'avais enlevé, mais en vrai je vais lui laisser encore un peu sa chance parce que je trouve qu'il me va pas trop mal. Et celui-ci, je sais que les slims ne se font plus particulièrement, mais moi j'aime encore de temps en temps, et bon je trouve qu'il me va quand même bien. Je ressemble à un clown entre le t-shirt et les chaussettes, y a rien qui va, mais cette jupe en fait je l'avais acheté quand j'étais enceinte, mais là maintenant que je suis plus enceinte, bah j'y nage littéralement dedans. Alors ce petit pull, bah, il est très mignon, hein, je l'ai beaucoup mis, j'adore le col, mais le problème c'est que voilà, je sais pas si vous voyez au niveau des manches, mais ça m'arrive là. Ce pull finalement je vais le garder parce qu'en vrai c'est un petit classique, il est très bien, donc je garde. Je pense que c'est la première fois que vous me voyez avec un col roulé, même moi ça me fait bizarre. Il est très beau, mais vraiment juste là, le temps de vous filmer la vidéo, je suis à deux doigts de faire un malaise. Je suis vraiment super sensible du coup, et là je le supporte pas, c'est impossible que je le mette toute une journée, donc à partir de là ça sert à rien que je le garde. Mais franchement je suis triste parce que il est super beau quoi, ça me... je peux pas. Bon, et celui-ci il est très beau aussi, mais malheureusement trop petit. Je pense que vous le verrez, je suis complètement quichée, trop petit. 11h30, il est temps pour moi de m'habiller et de partir rejoindre mon fils chez mes parents pour aller manger chez eux. Mais je suis contente du tri que j'ai fait, franchement ça a fait du bien à mon placard et du bien à ma tête, parce que vraiment ça m'encombrait l'esprit d'avoir le placard rempli et en bazar comme ça, j'en pouvais plus. Aujourd'hui on transforme mon garage en salle de sport. Depuis que je suis maman, je n'ai plus vraiment le temps de faire de sport, et ça se ressent physiquement et mentalement. Donc il était temps de prendre le taureau par les cornes, comme on dit. Je n'ai pas le temps d'aller à la salle de sport, alors la salle de sport va venir à moi. Vous êtes nombreux et nombreuses à me demander de reprendre le contenu sportif, et donc je suis ravie de vous annoncer dans cette vidéo que ça va être le cas. Mais avant ça, il va y avoir du travail. Laissez-moi vous montrer l'ampleur des dégâts au garage. Vous pouvez le voir, j'ai ma voiture garée juste derrière moi. Pour celles qui se demanderaient, le coffre est ouvert tout simplement pour que je n'ai pas à flouter la plaque d'immatriculation. Et devant moi, juste ici, j'ai encore pas mal de place pour me créer une petite salle de sport, et donc c'est ici que je vais installer tout mon matériel. Mais d'abord, il faut que je débarrasse tout. Et la chose qui va être la plus terrible pour moi, je suis déjà en train de regarder un petit peu partout parce que ça m'angoisse, c'est qu'il y a des araignées plein le garage, mais c'est pas des araignées, c'est des araignées. Elles sont énormes, je n'ai jamais vu des araignées aussi grosses. On va essayer de faire abstraction, on va essayer d'être courageuse, ça me dégoûte rien que d'y penser, mon dieu. Le dernier, je suis sûre qu'il va y avoir une araignée en dessous, c'est sûr. Ah, qu'est-ce que j'avais dit? Je le savais. Allez, va-t'en, je t'épargne, mais va-t'en très loin. Comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai déjà reçu tout le matériel pour ma salle de sport, et je l'ai reçu il y a quelques jours. Je vous mets les petits extraits. Et je suis trop contente parce que c'est une marque que j'adore et que j'utilise depuis des années. C'est la marque Sveltus qui m'a envoyé tout ce matériel, donc merci à eux de me faire confiance pour cette vidéo. À la base, j'étais partie pour mettre une grosse cage à squat, mais seulement ma hauteur sous plafond est très basse. Je touche littéralement alors que je fais qu'un m66, et donc elle ne rentrait pas. Du coup, je me suis redirigée sur de simples chandelles qui iront très bien pour l'utilité que j'en ai. Mais non, mais attendez, j'étais en train de réfléchir, c'est pas du tout les chandelles que j'ai pris, c'est un Alfrac, ça se présente comme ça. J'ai pris une barre olympique, des poids d'haltérophilie, bref, j'ai pris plein de trucs, donc vous allez voir, ça va être trop chouette. Je pense que je vais me faire un coin vraiment sympa. Le seul truc qui va me manquer, ce sont les dalles. Je les ai commandées, elles doivent arriver, donc on les installera quand je les aurai reçues, mais au moins déjà le gros sera fait. Donc là, le but, c'est de dégager un petit peu ce coin pour que je puisse passer un petit coup de balai et commencer à installer les chandelles. Je savais pas trop où les mettre, mais je pense vraiment que je vais les mettre face à la fenêtre ici, et au pire, je serai toujours à temps de les changer si je vois que ça va pas. Déjà, il faut commencer par quelque part, donc je vais m'atteler à ça. Bon, petit
Petit souci technique, je n'ai pas de clé suffisamment grosse pour serrer les boulons, les écrous, appelez ça comme vous voulez. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pas ce qu'il faut pour fixer ça, donc je dois attendre mon père. C'est une bonne marque. C'est quoi, Vectus? Sveltus, c'est écrit là sur le carton. Je connais, j'ai déjà vu. Par rapport à ce qui se vend, je trouve que voilà, ça a l'air. Tu le vois à l'épaisseur des ferrailles. Ouais. Ah, mais tu vois, il y a les clés là. À mon avis, j'ai dû virer les clés. T'as jeté le carton avec les clés? Je pense que j'ai jeté le carton. Mais ça m'étonnait qu'ils aient pas mis les clés. Ça, c'est le devant du banc. Ah! Mais ça, c'est l'arrière. Voilà. Ah, mais. Brutus, mais t'as pas changé. T'es sûr qu'il n'y a pas un plan? Ça m'étonne. C'est bizarre que t'aies pas un montage quand même. T'es têtu, hein? Il n'y a pas ça pour moi. Dans ce sens. Oh, il y avait le plan. Il est là. Je te l'ai dit qu'il y a un plan. Je te l'ai dit. Il est là. Je te l'ai dit. Tu vois que je te le dis. Ah, c'est bon, maintenant on n'a plus besoin. Je m'en doutais. Bah, c'est pas mais ça m'étonnait qu'il n'y ait pas de plan. Non, tu t'as dit, mais non, c'est normal, tu m'as dit. Non, ça m'étonnait quand même. Ça, faut pas le montrer sur la caméra. On se retrouve, nous sommes quelques jours plus tard. J'ai bien reçu les dalles pour la salle de sport que j'ai déjà installée. Je vous ai pas filmé, même si c'était hyper satisfaisant à faire, parce qu'il y avait mon fils avec moi. Mais je me suis dit qu'il était hors de question que je termine cette vidéo sans tester la salle de sport en live avec vous. Enfin, salle de sport, c'est un grand mot. Mon coin sportif. On va se faire une petite séance ensemble. Ça fait longtemps, purée. Ça fait 2 ans que je n'ai pas porté une barre de squat sur mes épaules. Du coup, j'ai trop hâte. Je suis trop contente. Par contre, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai énormément de choses à faire aujourd'hui, donc vraiment je vais juste faire 3-4 petits exos histoire de retrouver des sensations, et de toute façon pour une première séance, pour une reprise, ça sera très bien comme ça. Mais voilà, écoutez, c'est parti. Voilà ce que ça donne. Comme je vous disais, ce n'est absolument pas terminé, j'ai pas nettoyé, mon fils a joué à la trottinette dessus, je crois que ça se voit, et je vais commander 3 autres dalles juste ici pour agrandir un petit peu parce que je trouve ça un petit peu étroit là quand même. Mais regardez, j'ai quand même bien aménagé, ici j'ai mis des meubles de récup vraiment pour y mettre tout mon matériel, et franchement ça rend pas mal, ça bouche le trou, donc c'est nickel. Ah putain, il y a une guêpe, j'ai bien entendu. Purée, quand c'est pas les araignées, c'est les guêpes. Ah, j'ai peur des guêpes. Ah, putain, elle va pas te bouffer. Fais chier. Juste ici, du coup, j'ai mis toutes mes haltères. Celles-ci m'ont été envoyées par Sveltus. J'en avais pas de lourdes comme ça, donc je suis trop contente. Ils m'ont également envoyé plein d'élastiques, un rouleau de massage, un tapis. Bref, ils m'ont vraiment super bien équipée. Juste ici, du coup, j'ai les poids pour la barre. Donc, j'ai 5, 10, 15 et 20 juste là. Dans ce carton, c'est une box que je dois encore monter. Et puis, le petit halfrac. Voilà, on est pas mal, hein, on part pour l'entraînement. Ça va un peu mieux, mais est-ce qu'on a le temps de se reposer? Non. Mais Séance terminée, franchement c'était trop bien, je suis trop contente. Par contre j'ai eu les ischios qui m'ont lâché dès la 2e série des squats, donc autant vous dire que la séance vraiment a été courte, mais ça fait du bien. Je sais que je vais vite progresser, donc c'est pas grave. Il me manque définitivement 3 dalles juste ici, parce que pour installer, pour faire le hip thrust et tout, c'est trop pénible. Il faut vraiment que le banc soit son endroit et qu'il bouge pas pour que ce soit plus pratique. Mais sinon franchement nickel, je suis ravie. J'ai enfilé un pull très vite fait, je me doucherai après tranquillement. Là il faut impérativement que j'aille à la déchetterie parce qu'elle est fermée cet après-midi. Il faut que je dépose ce gros colis Vinted ainsi que le formulaire d'inscription à l'école de mon fils, parce que oui, ça y est, normalement il rentre, enfin non c'est pas normalement, c'est sûr, il rentre à l'école en septembre en toute petite section. Il rentre 1 an plus tôt que les autres parce que comme c'est moi qui le garde, qu'il est ni en crèche ni à la nounou ni rien, je voulais lui faire une rentrée vraiment progressivement, et la toute petite section ça permet de mettre les enfants 2 matinées par semaine pour commencer et d'y aller vraiment progressivement jusqu'à arriver 3 ans où l'école est
obligatoire toute la journée je crois. Donc voilà, du coup mon petit cœur va rentrer à l'école en septembre. J'étais pas prête à ça, ça s'est décidé là il y a 3 jours avec la directrice de l'école. Donc bref, faut que j'aille amener ça. Et il faut également que j'aille récupérer mon drive parce que je n'ai plus rien à manger. Là je me suis entraînée, j'ai l'estomac vide. Je ne fais jamais ça parce que là vraiment j'ai la tête qui tourne et j'ai extrêmement mal au ventre tellement j'ai faim. Mais bon c'est pas grave parce que comme vous le savez, à midi c'est sushi. La bonne tradition d'à chaque fois que je n'ai pas mon fils, n'est-ce pas? Donc écoutez, au moins j'aurai vraiment bien faim et les sushis je vais vraiment les savourer. Bon allez, j'arrête de parler, j'y vais parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire. Bon c'est bon, la déchetterie c'est fait, maintenant il faut que j'aille déposer mon gros colis Vinted. Par contre, oh, mais quelle honte, j'ai failli me foutre en l'air. J'ai tellement déjà des courbatures aux ischios que je tiens pas sur mes jambes. En fait j'ai mes jambes qui ont lâché en plein milieu de la déchetterie. Qu'à côté de là où je récupère les courses, il y a un lavage automatique, donc je m'y arrête vite fait, c'était pas prévu parce que vraiment ma voiture est dégueulasse, je n'ose même pas vous filmer la route au travers du pare-brise tellement il y a des moustiques partout. Allez, dernier stop, j'amène l'inscription de mon fils et je rentre. Et je suis en train de réaliser, je vous ai pas montré ici, mais j'ai refait tout mon jardin. Je vous explique pas le chantier que ça a été. Là du coup pendant 15 jours on est interdit d'aller dans la pelouse parce que tout a bien été mis à plat pour que l'herbe pousse nickel. Mais attendez, il faut que je vous montre. Je sais pas si vous pourrez vous rendre compte d'à quel point ça agrandit mon jardin. En fait on a vraiment tout mis à niveau de la terrasse pour qu'il y ait plus de marche. Et c'est un truc de fou comme ça agrandit le jardin. Donc là ça va être nickel, je suis trop contente. J'ai hâte que ça pousse par contre tous les jours. Je suis en train de regarder si ça pousse mais non, il n'y a rien qui pousse pour l'instant. Et du coup, en attendant, tous les jeux sont sur la terrasse. Donc autant vous dire qu'on profite pas vraiment de l'extérieur. Mais bon, une fois que ce sera fait, on aura tout le temps d'en profiter. Ça va être trop bien. Et ici, j'ai mes petits radis qui poussent doucement mais sûrement. Et je vous ai pas montré, mais j'ai eu ce petit pommier en espalier en cadeau. Parce qu'en fait, les paysagistes qui sont venus m'ont abîmé un petit peu le cabanon avec leur machine. Oh, c'est vraiment rien de grave. Le cabanon, honnêtement, j'en ai un peu rien à faire. Bon, c'est vrai qu'ils m'ont mis un sacré coup. Mais moi, je m'en fous du cabanon. Donc c'était vraiment pas utile. Mais du coup, ils m'ont fait comme cadeau ce joli pommier parce qu'ils savaient que je voulais en mettre un pour mon fils et donc on va pouvoir le planter incessamment sous peu. Donc je suis trop contente, on va pouvoir cueillir des petites pommes cet été, ça va être trop cool. Je m'étais promis de ne plus terminer mes vlogs comme ça avec une qualité aussi pourrie et au portable. Je suis désolée, j'ai passé l'après-midi avec un ami et ça s'est enchaîné et j'ai oublié de reprendre la caméra. Et là il est actuellement 22 h donc je termine ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau vlog. Bisous bisous.